Les montres connectées préviennent de l'arrivée d'un message, vibrent en cas d'appel, affichent les événements de votre agenda. Elles sont aussi capables de suivre votre activité physique quotidienne et de donner la météo. De nombreux modèles très différents les uns des autres sont disponibles. Mais votre choix sera guidé par votre critère prioritaire, design de la montre comme prolongement du smartphone ou montre connectée dédiée au sport. On commence notre top 5 avec Apple Watch Series 7. L'Apple Watch Series 7 est arrivée et, pour une fois, elle n'ajoute pas de capteurs de santé en tout genre ou de nouvelles fonctions incroyables. Elle se contente de se repenser en plus grande. Un changement visuel pas si anodin que cela qui entraîne des améliorations fonctionnelles bien plus grandes qu'on ne le croit. Car la Watch Series 7 embarque désormais un boîtier estampillé 41 mm sur notre modèle test contre 40 mm précédemment. 45 mm contre 44 mm pour le plus grand boîtier. Écran éteint, il faut avoir l'œil avisé pour voir la différence. Au poignet, la sensation est rigoureusement la même par rapport à notre montre connectée précédente. De plus, les bracelets pour montres 38 ou 40 mm des versions antérieures restent compatibles. Fitbit Versa 3. Fitbit fait partie des leaders dans le petit monde du bracelet connecté. C'est un modèle qui se situe entre le bracelet et la montre connectée, ce qui semble plaire aux utilisateurs. Les Versa 1 et 2 étaient déjà assez complètes, mais la Versa 3 ajoute de plus belles finitions et surtout un GPS qui décuple ses possibilités. C'est sans aucun doute la montre connectée qui se rapproche le plus de l'Apple Watch. La qualité de fabrication est superbe, l'écran AMOLED est très beau et l'interface est plutôt intuitive. Il y a toutes les fonctionnalités nécessaires à la pratique du sport, dont un GPS intégré et des fonctions sympas comme la compatibilité avec Alexa ou l'assistant Google. C'est une super montre connectée. Huawei Watch GT3. La Watch GT3, descendante des Watch 3 et Watch 3 Pro sortis l'été dernier, n'a presque rien à envier à ses grandes sœurs beaucoup plus coûteuses. La dernière montre connectée de Huawei en reprend tous les codes. Ses airs de vraie montre qui en imposent, une couronne horlogère rotative et capacitive, un cadran rond personnalisable et un très beau niveau de finition. Elle s'inscrit ainsi avec cohérence dans la lignée des Watch GT dont on pensait que Huawei les avait mises au rencard. La Watch GT2 est morte, vive la Watch GT3. La gamme des montres connectées gravitant autour des 200 € n'est pas très fournie. Résultat, les concurrents de la Huawei Watch GT3 ne se bousculent pas. Il y a l'élégante Amazfit Zepp E Circle à 220 € qui a pour elle de tourner avec l'OS de Google et donc d'être compatible avec de nombreuses applications pas encore disponibles sur l'App Gallery de Huawei, Spotify et Deezer notamment, mais qui n'embarquent pas de GPS. Samsung Galaxy Watch 4. Nous aimerions pouvoir dire que la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 offre l'expérience ultime d'une montre Android. Nous ne pouvons pas tout à fait dire ça, mais on s'en approche. Après avoir porté la toute dernière montre de Samsung pendant 2 semaines, nous l'avons appréciée davantage au fil du temps. C'est la première à exécuter un tout nouveau Google Wear OS, co-conçu par Samsung et Google. Nous dirions que l'avenir est prometteur, mais que le présent est un peu incertain. Samsung fabrique d'excellentes montres. La Galaxy Watch 3 était un mélange réussi de fonctions de fitness/santé et de connectivité. Cependant, le système d'exploitation Tizen et la boutique d'applications de Samsung sont toujours restés à l'écart de l'écosystème Android de Google. La Galaxy Watch 4 a en grande partie le même design et les mêmes caractéristiques que la montre de l'année dernière, mais avec plus de technologies liées à la santé. Son système d'exploitation reste néanmoins la grande nouveauté. Apple Watch SE. L'Apple Watch SE a beau être une montre connectée de milieu de gamme, le constructeur ne propose pas un produit au rabais. L'appareil dispose du même boîtier que celui des séries 4, 5 et maintenant 6, qui est très légèrement plus plat que l'Apple Watch première du nom, et conserve son format carré. Elle n'est disponible qu'en aluminium, mais les finitions sont, sans surprise, absolument impeccables. La montre est réactive en toutes circonstances, l'interface est très fluide, les applications s'ouvrent rapidement et les temps de chargement ont été considérablement réduits, même s'il faut toujours attendre 1 ou 2 secondes pour accéder à certains logiciels. Le multitâche, accessible en appuyant sur le bouton latéral, est tout aussi véloce et permet d'accéder à une application en fond de tâche en un rien de temps. L'Apple Watch SE est équipé par défaut de 32 Go de stockage, ce qui permet d'installer de nombreuses applications tierces directement depuis l'écran de la montre, mais aussi de stocker de la musique, des photos et des podcasts à écouter en mobilité.